On continue pour accueillir effectivement Cécile Forgue de Alpes Consigne pour le retour du réemploi du verre sur notre territoire. Et bien fait se dérouler. Bonjour Cécile. Bonjour. Donc effectivement, sujet tout trouvé suite au sujet d'avant. On va parler du réemploi du verre. Pourtant le verre, on sait que ça se recycle bien, donc il n'y a pas de souci, non ? Ça se recycle bien et ça fait même partie des emballages qui sont les mieux triés par les Français. Mais le verre, c'est un matériau qui est très noble dans sa conception, dans son usage, et qui peut faire en fait de nombreux circuits. Les plus de 30 ans ont peut-être connu et se rappellent encore de la bonne vieille consigne qui a disparu dans les années 90. Au niveau de Alpes Consigne, du coup, on a cette conviction forte que continuer d'utiliser des bouteilles en verre, ça a du sens si, avant de finir leur vie au recyclage, on les réemploie. D'autant que le recyclage est très énergivore, donc c'est pas si bénéfique que ça. Ça a du sens sur une bouteille qui va être cassée, qui n'a vraiment plus du tout les propriétés d'emballage pour lesquelles elle a été conçue initialement. Mais effectivement, grâce au réemploi, en fait, on va économiser de l'eau, ce qui peut être complètement contre-intuitif, mais on parle de 33 à 50% d'économie d'eau avec le réemploi. On va aussi économiser de l'énergie, jusqu'à 76%, et on va aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 80%. Et alors, Alpes Consigne, qu'est-ce que c'est et où est-ce que vous en êtes ? Qu'est-ce que vous avez déjà fait ? Donc Alpes Consigne, c'est une entreprise clairement de l'économie circulaire, du coup. On a la particularité aussi d'être en SIC, donc en société coopérative. On est installé à Grenoble et on travaille sur les Pays de Savoie et l'Isère. Et du coup, nous, on a pris le parti, parce que la filière n'existait pas, mais de prendre pas mal de petits maillons de la chaîne de valeur. On commence à voir justement des concurrents qui arrivent sur certains maillons hyper ciblés, mais ce n'était pas le cas quand on a démarré le projet en 2017-2018, et puis l'entreprise a été créée en 2020. Du coup, donc nous, on a une première phase qui consiste à accompagner les producteurs pour passer sur une bouteille qui va être compétente pour faire du réemploi, parce qu'il y a certaines bouteilles qui ont été très très allégées. En fait, on ne peut pas se permettre de leur faire trop de boucles. Donc on a cette compétence en fait d'accompagner les producteurs pour choisir les bons emballages. On a aussi derrière ça une volonté d'avoir une forme d'harmonisation à l'échelle de la France. On collabore en fait avec d'autres opérateurs comme Alpes Consigne qui sont installés ailleurs et qui vont pousser vers les mêmes standards pour qu'une bouteille qui ensuite est collectée, qui par exemple va être produite en Savoie, est envoyée à Toulouse, elle va être consommée à Toulouse, rapportée par le consommateur dans un réseau de points de collecte. L'idée, c'est pas que cette bouteille elle revienne jusqu'à chez nous, mais qu'elle puisse bien être traitée, donc lavée à Toulouse et réutilisée dans cette zone-là. Donc du coup, on fait vraiment cette partie accompagnement. Et ensuite, on développe donc, en partenariat avec les magasins qui sont implantés sur notre territoire, des points de collecte dans lesquels, en tant que consommateur et consommatrice, vous pouvez trouver du coup, en rayon des bouteilles de différents formats. Aujourd'hui, on a beaucoup de brasseurs qui se sont lancés les premiers dans la démarche, mais il y a aussi des vignerons locaux et des vignerons qui viennent d'ailleurs, qui distribuent ici, que vous pouvez trouver en rayon. On a un petit logo qui, en fait, pour le coup, est aussi un logo national qui est utilisé par l'ensemble des opérateurs, majoritairement, parce que forcément on est en construction, donc il y a encore un peu des petits couacs. Mais du coup, ce logo permet aux consommateurs d'identifier la bouteille réemployable. Ensuite, donc, on a un site internet sur lequel vous pouvez trouver l'ensemble des magasins qui font partie du réseau. Rapporter cette bouteille et nous derrière on va gérer la logistique. On a aussi un centre de lavage mutualisé depuis septembre 2022 avec deux autres partenaires donc, qui sont implantés sur la Drôme et l'Ardèche. Donc Ma Bouteille s'appelle Revient et autour du bassin lyonnais, donc Rebouteille. Et on a fait donc, ce choix fort de mutualiser un outil de production parce que
on est 3 jeunes entreprises en train à la fois de créer, j'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure, mais pourquoi on s'embête? On fait on crée une entreprise, on est jeune, on n'a pas cette expérience. En plus de ça, on fait une société coopérative, ça sort un peu de l'ordinaire. En plus de ça, on veut faire ça dans un marché qui n'existe pas, donc il faut créer le marché. Avec du changement de consommateur, de comportement consommateur. Voilà, avec du changement de comportement consommateur qui sont quand même au final pour nous pas du tout des clients mais des fournisseurs, parce que en fait le consommateur ramène la bouteille en magasin, ce qui nous fait notre base de capacité à fournir nos clients. Je crois qu'elle est un peu tarée. je sais pas, entre ça et l'inconscience, mon cœur vacille. Mais du coup, on a quand même fait ce choix qui, pour le coup, est très très raisonnable, de se dire que tant qu'à faire tous ces choix un petit peu fous, mais dans lesquels, en fait, c'est aussi des incontournables, parce que s'il n'y avait pas ça, on le ferait pas, en fait. Et du coup, derrière ça, on s'est dit, tant qu'à être là-dedans, autant mutualiser cet outil de production. Ça nous permettra d'augmenter la capacité à fournir des clients industriels, d'augmenter l'automatisation de la ligne, tout ça. Donc du coup, voilà, notre centre de lavage est implanté à Valence et bénéficie de la compétence de 3 structures aussi qui, même si on est jeune, on a quand même plein de compétences hyper complémentaires. Et donc aujourd'hui, c'est combien de bouteilles réemployées, combien de magasins partenaires, combien de producteurs ? Alors du coup, au niveau de Alpes Consigne, on a passé la barre des 100 magasins qui font partie du réseau, donc sur les 3 départements. On a plus d'une trentaine de producteurs locaux et plus beaucoup qui sont sur la phase d'accompagnement, mais on les rentre on est très intègre dans notre communication, donc on les rentre dans les producteurs à partir du moment où la bouteille est réellement disponible en magasin avec le logo et que du coup elle est réemployable. Tu avais une autre question. Et le nombre de bouteilles réemployées déjà ? Et du coup, on a dû passer la barre des 80 000. Et ce qui est chouette, c'est que le mois dernier, on a collecté 10 000 bouteilles. C'est notre premier mois où on passe les dizaines. Et on peut applaudir ça alors. Voilà. Assez rapidement, parce que le temps file, peut-être les enjeux pour la suite ? Les enjeux pour la suite, ça va être là, sur 2023, un gros enjeu de communication. Que toutes les personnes qui ont l'habitude de faire le geste de tri adoptent, et du coup sont volontaires dans cette démarche-là, connaissent la possibilité de réemployer et évoluent du coup dans cette façon de gérer leur bouteille en verre. Ensuite, on va avoir plutôt des enjeux de l'ordre légal. On a aussi cet impact de la loi AGEC qui pousse plutôt, qui nous aide dans notre démarche et qui pousse certains acteurs à se mettre dans cette démarche du réemploi. On a un gros enjeu sur les standards qui sont encore à ce jour à traiter, parce qu'il n'y a pas vraiment gamme par gamme une solution qui conviendrait ou qui serait complètement applicable, ou en tout cas qui serait déjà produite et en présence sur le marché. Voilà. Puis après, les axes de développement pour nous, c'est vraiment d'aller sur d'autres formats de bouteilles. Aujourd'hui, on travaille principalement sur la 75 centilitres pour des problématiques surtout économiques, d'élargir à la 33 centilitres, qui est vraiment le produit phare des consommateurs. On va quand même répondre à cet enjeu-là. Et puis après, il y a tout ce qui est bocaux et potentiellement autres types d'emballages réemployables. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Cécile. On peut l'applaudir ? Plaisir. Merci.